Bienvenue dans l'épisode 2 de notre podcast consacré aux maladies oubliées, une initiative du Bureau régional de DAO en Afrique de l'Ouest. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté de certains aspects de la sensibilisation en abordant les conditions actuelles des villages de reclassement social ainsi que les contributions de la DAO à ces communautés. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous mettrons d'abord en lumière les raisons qui ont conduit à l'abrogation des statuts de villages de reclassement social et les plaidoyers qui ont été menés. Les progrès significatifs réalisés grâce aux nouveaux traitements poliochimiothérapie, PCT et au dépistage précoce ont profondément réduit la transmission de la maladie, suscitant ainsi un débat sur l'abrogation du statut des villages de reclassement social. Cette avancée a quasiment éradiqué les cas de lèpre dans ces communautés, comme nous le confirme Mohamed Sissé. En 1981, on a découvert la PCT, c'est la poliochimiothérapie. Et c'est justement à ce moment-là qu'on pouvait maintenant considérer que la lèpre pouvait être traitée sans mutilation. Et c'est justement ce qui explique qu'à partir de ce moment, on ne pouvait plus parler des villages de reclassement social. Parce que comme on était assuré qu'avec le traitement de la PCT, quand la personne la prend, il n'est plus contagieux après la première prise, donc c'est-à-dire que si quelqu'un prend la dose de la PCT, les bacilles sont sectionnés et qu'il ne pouvait plus contaminer des personnes. Et c'est en ce moment-là vraiment qu'on commence à agiter la question de la pertinence de conserver ces villages de reclassement social. À l'époque, ça se comprenait parce qu'il n'y avait pas le traitement, mais dans la mesure où maintenant il y a eu un traitement qui pouvait guérir les personnes affectées par la lèpre, mais également sans mutilation, le maintien de ces villages-là ne se justifiait plus. Donc les gens ont commencé maintenant à vraiment agiter le concept d'abrogation de la loi. Maire de la commune de Ndiafat et député à l'Assemblée nationale, Aïssatou Ndiaye a longtemps porté ce combat pour l'abrogation de la loi 76. Et j'ai toujours fait ce plaidoyer. Je n'avais pas eu la chance de le faire peut-être dans un milieu adéquat, peut-être on peut dire à l'Assemblée nationale où on vote les lois. Et depuis 2022, je suis devenue députée. Et le combat que j'avais porté, je me suis dit que je ferais tout pour me battre, pour faire abroger cette loi. C'est vrai, on ne peut pas dire que la lèpre a disparu carrément. Mais moi, ce que j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours cru aussi, c'est qu'on devait abroger parce que c'est une discrimination. Une discrimination de la part des populations, une partie de la population. Un village, ce n'est pas un petit village, c'est un gros village. Et ce n'est pas ce seul village, je pense qu'ils sont au nombre de 9 dans le Sénégal. Et Ndiafat, Koutal Malindia est un village qui est créé depuis 1952. Les populations, c'est vrai, moi je me dis qu'elles sont laissées d'une part en rade. C'est vrai, l'État les accompagne un peu, il y a les ONG. Et je profite de l'occasion pour remercier l'ONG DAO, parce que j'ai toujours dit qu'on ne peut pas avoir un projet et le faire réussir sans la participation des autorités locales. Et ce projet a tout fait. Quand il est venu, il y avait une implication, une participation des autorités locales avec le projet DAO qui avait un succès, qui avait très bien réussi. Et en ce moment, je me suis dit que je vais me porter, je vais me battre pour faire abroger cette loi. Parce que les populations aussi l'ont toujours décrié, de dire que nous, on veut payer de l'impôt, on veut bénéficier des avantages qui viennent de l'État. Avec le soutien de l'action sociale, les villageois ont réussi à obtenir une intervention politique en faveur de leur cause. Monsieur Thiam, directeur de l'action sociale de la région de Ziguinchor, nous apporte des éclaircissements à ce sujet. Avec l'évolution de la médecine, la disparition des cas dans les zones spécifiques, le kilomètre carré, des démarches ont été faites, des plaidoyers pendant presque 20 ans avec la DAO et l'action sociale entre autres. Donc c'est en 2023 que la loi a été abrogée, après une longue lutte. Donc un plaidoyer lourd et fort que le 5 juin, la loi a été abrogée par l'Assemblée nationale pour mettre fin au village de reclassement qui était dans des sites estimés à 1 km².
Donc dorénavant, on ne parle plus de village de reclassement de Tebi, de village de reclassement de Djibolor, de Koukoutal ou bien de Mbalim, mais on parle de village Koukour comme les autres villages. Autrement dit, chaque village qui était jusqu'ici dans un kilomètre carré rentre dans sa commune, dans son département, dans sa région. Les villageois ont été les principaux acteurs dans cette lutte visant à mettre fin au statut de village de reclassement social. Le chef du village de Maling, Hassan Kadam, nous en dit davantage. Notre apport, c'était que peut-être nous n'avons peut-être pas les moyens d'organiser, mais les gens qui avaient les moyens d'organiser, et on était pour. Et moi, j'étais présent sur tous les séminaires qui faisaient la lutte contre l'étiquette qui a été apportée sur notre. Je sais que la maladie, ce n'est pas un matériel qui se trouve dans une quincaillerie. Personne ne l'a acheté, c'est le destin de Dieu qui a fait de sorte que les gens sont ôtés de ceci ou oubliés de cela. Bon, il n'y avait pas aussi de raison que les gens nous marginalisent. Parce que nous sommes des êtres vivants, nous venons d'où ils sont venus. Donc, je crois que vraiment ça suffit en tant que... Et autrement, les gens qui y vivent, ils ont la même unité de vie que les autres. Sinon que le mot petit, le mot lèpre, qui fait de sorte qu'on veut nous dissocier de cette communauté, ça fait mal. Et peut-être les gens qui y vivent, il y avait au moins 122 au départ. Mais en ce moment, actuellement, il n'y a personne, tout le monde sont partis. Et nous qui restons, nous héritons cette maladie alors que nous ne l'avons pas atteint. Et c'est la fin de cet épisode 2. Nous avons analysé ensemble les raisons qui ont conduit à l'abrogation de la loi 76 et ses enjeux, ainsi que les combats qui ont été menés pour aboutir à cela. Restez connectés pour nos prochains épisodes où nous explorons encore d'autres facettes de ce sujet captivant. Merci de nous avoir accompagnés.